Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Paramatmane Namaha. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vighnopashantaye. Shri Vaishampanayo Vacha Shrutva Dharmana Shishina Pavanani Cha Sarvashaha Yudhishthira Shantanavam Punarevabhyabhashata. Yudhishthira Vacha Kimekam devatam loke kim vapyekam parayanam stuvantaham kamarchantaha prapnuyurmanavashubham kodharma sarvadharmanam bhavatah paramo mataha kim japan Muchyate jantuhu janma sansara bandhanat. Bhishma Vacha Jagat Prabhum Deva Devam Anantam Purushottamam Stuvan Namasahasrena Purushasadato Dhyanam Om Shantakaram Bhujagashayanam Padmanabham Suresham Vishwadharam Gaganasadrusham Meghavarnam Shubhangam Lakshmikantam Kamalanayanam Yogibhirdhyanagamyam Vande Vishnum Bhavabhayaharam Sarvalokekanatham Sashankachakram Sakiritakundalam Sapitavastram Sarasiruhekshanam Saharavakshasthalakaustubhashriyam Namami Vishnum Shirasa Chaturbhujam. Om Vishvam Vishnur Vashatkaro Bhuta Bhavya Bhavat Prabhu Bhuta Krut Bhuta Bhrut Bhavo Bhutatma Bhuta Bhavanaha Bhutatma Paramatma Cha Muktanam Paramagati Avyaya Purusha Sakshi Kshetrajño Kshara Evacha Yogo Yoga Vidam Neta Pradhana Purusheshvaraha Narasimha Vapushriman Keshava Purushottamaha Sarva Sharva Shivastanur Bhutadirnidiravyaha Sambhavo Bhavano Bharta Prabhava Prabhurishvaraha Svayam Bhushambhuraditya Fushka Raksho Mahasvanaha Anadinidano Dhata Vidhata Dhaturuttamaha
Aprameyo Hrishikesha Fatmanabho Maraprabhu Vishvakarma Manustvashtastavishtastaviro Dhruvaha Agrahya Shashvatah Krishno Lohitakshaphratardanaha Prabhutastrika Kubdhama Pavitram Mangalam Param Ishanafranadafrano Jyeshta Shreshta Prajapatihi Hiranyagarbho Bhugarbho Madhavo Madhusudanaha Ishvaro Vikrami Dhanvi Medhavi Vikramah Ramaha Anuttamo Duradharshah Hritagnyah Hrityaratmavan. Vous vous souvenez que le Mahabharata est un texte qui est... c'est une histoire qui est racontée par Vaishampayana. Et Vaishampayana donc raconte cette histoire, celle de Yudhishthira qui s'adresse à Bhishma. Et vous vous souvenez sans doute que le Vishnu Sahasranama est la réponse de Bhishma à Yudhishthira. Donc Bhishma qui est sur son lit de flèche et qui est en train de mourir, qui s'adresse donc à Yudhishthira qui lui a posé des questions. Et ces questions, on les avait déjà vues, ce sont les suivantes. Quel est le Dieu unique en ce monde? Kim ekam devatam loke. Loke en ce monde. Kim ekam devatam. Quelle est la divinité? Donc cette question ne doit pas être mal comprise. En fait, elle a plusieurs sens. Loka, c'est lokayate anena, ce par quoi on perçoit. Et donc la question qui est posée ici par Yudhishthira, c'est y a-t-il un Dieu qui gouverne tous les autres? Y a-t-il un principe de perception qui alimente toute perception? Ou y a-t-il un principe conscient qui alimente toutes les perceptions? Puisqu'on rappelle que les dieux, les divinités, les devatas sont en réalité des spécialisations de la conscience. Donc par exemple, le Surya est la divinité qui préside à la vue, qui est donc cette spécialisation de la conscience qui permet la perception visuelle. Et en fait, tous les dieux représentent des fonctions dans l'univers. Et la question de Yudhishthira est quel est le principe qui alimente toutes ces fonctions, qui gouverne toutes ces fonctions? Kim va api ekam parayanam, et quel est le refuge ultime? Ça, c'est la deuxième question. Stuvantaha kam prapnuyuhu manavaha shubham. En louant qui les êtres humains peuvent-ils obtenir ce qui est auspicieux? Ce qui est auspicieux, c'est ce qui est bénéfique dans cette vie, donc tout ce qui est prospérité matérielle, et c'est aussi ce qui est bénéfique dans l'absolu, à savoir la libération. Et kam archantaha prapnuyuhu manavaha shubham. Donc la deuxième partie de ce verset s'applique à la dernière partie de ce verset. Le dernier quart correspond aussi bien à stuvantaha kam, en louant qui, que kam archantaha, en adorant qui. Donc en adorant qui, va-t-on pouvoir obtenir ce qui est propice pour nous. Deuxième question, donc ça c'était les questions 1, 2, 3 et 4. Et ensuite, il y a encore deux questions. Kaha dharmaha sarvadharmahan dharmanam bhavataha paramaha mataha. Selon toi, quel est le dharma, quelle est l'action qui est supérieure à toutes les actions? Et dans un deuxième temps, kim japan ou kim japat muchyate jantuhu janma sansara bandhanat. En faisant le japa de qui, ou quel type de japa permet aux créatures d'être libérées du sansara,
hein, de la naissance, etc. Et on avait vu la première, donc ça ce sont les versets 8 et 9, hein, c'est vraiment la question de Yudhishthira, c'est sur ça que s'ouvre ce chapitre-là, tel qu'il est narré par Shri Vaishambhayana, par le narrateur du Mahabharata. Donc Yudhishthira pose ces deux questions et immédiatement donc Bhishma lui répond. Ce verset que nous récitons maintenant avant chaque début de cours, Jagat Prabhum Devadevam Anantam Purushottamam Stunvan Nama Sahasrena Purushaha Satataha Uttitaha. Donc l'être humain va pouvoir atteindre, hein, c'est ce qui est sous-entendu ici, va pouvoir atteindre, donc c'est la réponse, non pas à la première question, hein, mais la réponse à la troisième question. En louant qui les êtres humains obtiennent-ils ce qui est auspicieux? Stuvantaha kam Parapnuyuhu Manavaha Shubham. Et donc la réponse, Stunvan, vous voyez, premier mot de la deuxième ligne, donc en louant le Jagat Prabhu, c'est-à-dire le Seigneur de l'univers, en louant le Deva Devam, le divin d'entre les divins, en louant Ananta, celui qui est infini, en louant le Purusha Uttamam, l'être suprême. L'être humain, le Purusha, va pouvoir atteindre ce qui est auspicieux. Satata Uttitaha, l'être humain qui constamment est engagé. Satata, ça signifie constamment, il est engagé dans cette pratique. Quelle pratique? Le Nama Sahasra. Nama Sahasrena, par les 1000 noms. Donc, lorsque nous avions vu ce passage-là, nous avons aussi étudié ce premier verset, et c'est une assez bonne transition pour ensuite entamer la récitation des 1000 noms de Vishnu. Néanmoins, il nous reste quand même 5 questions auxquelles nous attendons toujours les réponses. Et donc, je propose aujourd'hui d'avancer dans ces questions. On va en voir 4 aujourd'hui, ça nous en laissera une pour la suite de notre étude. Avant de poursuivre, je voulais quand même revenir un tout petit peu sur ce 10e verset de l'introduction, si vous voulez, au Vishnu Sahasranama. Bhishma, je ne sais pas si je l'ai déjà mentionné, Bhishma signifie celui qui est effroyable. Pourquoi Bhishma est-il effroyable? Parce qu'il a fait ce vœu effroyable de ne pas avoir de descendance, de ne pas avoir d'enfants, parce qu'il est particulièrement ferme dans ses vœux, et ça le rend effroyable. Il est aussi effroyable parce qu'il cause la terreur de ses ennemis extérieurs. Il cause la terreur de ses ennemis extérieurs parce qu'il est invincible et que personne ne peut le tuer justement à cause de son terrible vœu. Il cause aussi la terreur de ses ennemis intérieurs. Il gouverne, il maîtrise ces pulsions que sont le désir, la colère, etc. Vous savez que nos plus grands ennemis ne sont pas à l'extérieur de nous, mais sont bien en nous. C'est nous-mêmes qui sommes nos pires ennemis parce que nous laissons gouverner par des impulsions qui ne sont pas cohérentes avec nos objectifs, avec nos ambitions, avec nos valeurs, et donc généralement sous la forme du désir, la forme de la colère, etc. etc. Mais Bhishma, lui, n'est pas soumis à ça. C'est pour ça qu'il est terrible. Et je voulais revenir aussi sur ce mot de Jagat Prabhu. Jagat Prabhu, c'est le seigneur du monde. Le Prabhu, c'est le seigneur, et Jagat, c'est le monde. Lorsqu'on est dans l'adoration du divin, on est dans l'adoration du Nimitta Karana. Nimitta Karana, vous vous souvenez, ça signifie la cause intelligente. La cause intelligente de l'univers, c'est donc le créateur, c'est celui dont l'intelligence gouverne la création. Mais néanmoins, qui adore qui? Parce que le divin est aussi Upadana Karana, il est aussi la cause matérielle de l'univers, c'est-à-dire que le divin ne crée pas
quelque chose d'extérieur à lui-même, comme le potier pétrit la terre pour la modeler et pour faire des objets. Mais le divin crée à partir de lui-même. Hein. C'est lui-même qui prend la forme, qui semble prendre la forme de la création. Donc, lorsque nous adorons le divin, lorsque nous lui offrons des fleurs, des louanges, etc., qui offre à qui ? Nous ne pouvons lui offrir que notre temps, notre énergie, des choses qui ne nous appartiennent pas vraiment, des choses qui nous sont de toute façon données par la force divine. En fait, le divin est aussi bien toutes les devatas, c'est-à-dire tous les principes qui gouvernent la création, qui gouvernent l'univers, tous les éléments de l'univers. Il est le monde perçu, il est aussi les sens par lesquels nous percevons le monde, il est nos facultés d'action. Et donc si nous pensons éloignés du divin, c'est bien parce que nous nous trompons sur la nature de l'univers. Il n'y a en fait que le divin, et tout ce que nous pensons être est en fait en réalité le divin. Le divin est Ananta, rien ne le limite, puisqu'il est la cause de l'univers, donc rien dans l'univers ne peut le limiter. Et il est l'être suprême, il n'y a pas d'être plus grand que lui, il ne dépend d'aucun être. On voit que dans le monde, même les êtres les plus puissants ont besoin d'être protégés. On n'imaginerait pas avoir un président sortir sans protection. Donc même les êtres les plus puissants ont besoin d'être protégés, néanmoins le divin, lui, n'a besoin d'être protégé par personne. On voit que tous les êtres les plus puissants, justement, dans l'univers, sont dépendants. Ils sont dépendants de ce qui est la cause de leur puissance, à savoir l'argent, le fait d'avoir été élu, etc., etc. Mais ce n'est pas le cas pour le divin, qui lui est puissant par lui-même, par sa propre existence. Il est la source de toutes les puissances. Donc il est Purusha Uttama, il est l'être supérieur, l'être qui ne dépend de rien, l'être qui n'a besoin d'être protégé de rien. Et donc c'est lui que nous adorons avec ses 1000 noms. Alors évidemment dans le monde, nous aussi nous avons plusieurs noms, en fonction de nos différents surnoms, et puis aussi en fonction des personnes qui s'adressent à nous, on a différents rôles. Alors si nous, avec notre importance si relative, nous avons plusieurs noms, combien de noms a le divin ? En fait, il n'y a pas de mot qui ne soit pas un nom du divin. Tous les mots, toutes les choses sont des aspects du divin, tous les noms sont des noms du divin. Mais ici, on pense au divin sous son meilleur jour, entre guillemets, sous son aspect qui nous inspire le plus de dévotion et le plus d'adoration. Et pourquoi est-ce que c'est si bon de chanter ces louanges ? Est-ce que nous, on peut vraiment rendre service au divin en chantant ces louanges ? En fait, ce ne sont pas les louanges du divin dans le sens où ce seraient nos louanges, par exemple. Nous, on serait certes très flattés qu'on chante nos louanges ainsi, mais le divin, ça ne l'affecte pas particulièrement. C'est pour nous qu'on fait ça, parce que ce sont les louanges du monde, les louanges des êtres, et nos propres louanges aussi. Et donc, ça nous permet d'apprécier, de réaliser la grandeur de Ishvara, la grandeur du divin en chaque chose qui nous entoure, y compris en nous. En tant qu'être humain, on a toujours des aspirations pas possibles, des désirs, des ambitions. Et là, nous pouvons les assouvir, les réaliser, en contemplant la nature immense, la grandeur du divin, qui nous permet d'apprécier la beauté, l'immensité, même dans les choses les plus petites et les plus insignifiantes de notre quotidien. Et puis la récitation de ces louanges, comme nous le dit ici Bhishma, permet d'atteindre ce qui est de plus propice pour nous, c'est-à-dire de réaliser nos désirs de artha, de richesse, de kama, de plaisir, de dharma bien sûr, donc de faire le bien, mais aussi de moksha,
de libération. Voilà, c'était une révision de ce 10e verset qui est riche et qui nous rappelle pourquoi réciter cet hymne des 1000 noms du divin. Mais il y avait d'autres questions, et notamment la 4e question, Kaha dharmaha sarva dharmanam bhavataha paramomataha, non pardon, la question 4, Kam archantaha prapnuyuhu manavaha shubham. En adorant qui? Là, la question c'était en louant qui atteint-on ce qui est propice. Là, la question c'est en adorant qui les êtres humains peuvent-ils atteindre ce qui est propice pour eux? Et la réponse se trouve au verset 11 que nous allons voir ensemble. Tameva charchayan nityam Tameva charchayan nityam Bhaktya purushamavyayam Bhaktya purushamavyayam Dhyayan sunvan namasyanscha Dhyayan stuvan namasyanscha Yajamanastamevacha Yajamanastamevacha. Ensemble. Tameva charchayan nityam bhaktya purushamavyayam dhyayan stuvan namasyanscha yajamanastamevacha. Ici, on retrouve, on peut repérer que c'est la réponse à cette question. En fait, toutes les questions et toutes les réponses sont liées entre elles, mais ici, on repère le mot archayan, archayan qui signifie en adorant. Tam eva archayan nityam bhaktya purusham avyayam. Dhyayan stuvan namasyan cha yajamanaha tam eva. Donc, il est sous-entendu, donc on transcende toutes les souffrances, c'est ça le sujet ici, c'est ce qui est sous-entendu. On transcende toutes les souffrances, ou en tout cas on atteint ce qui est suprêmement propice. Comment? Tam eva cha archayan. Cha et tam eva, donc lui seul. Tam eva fait référence à ce qu'on a désigné au verset précédent, le Jagat Prabhu, le Deva Deva Anantam, Purusha Uttamam, donc le Seigneur de l'univers, le divin parmi les divins, l'infini, l'être suprême. Et ici, il est désigné par le terme de Purusham Avyayam. Purusha, on a vu, c'est Purushottamam au verset précédent. Purusha Uttamam, ici c'est Purusham Avyayam. Purusha, ça signifie l'être. L'être, on pourrait l'écrire avec un E majuscule. L'être avec un E majuscule, c'est à la fois l'être, le grand être qui personnifie l'univers et l'intelligence de l'univers et qui en même temps est au-delà de l'univers, le grand être en qui apparaît l'univers et qui est incompréhensible pour nous, qui est au-delà de toute limite et dont la nature en fait est l'être. Donc c'est un être, mais c'est surtout l'être à l'état pur du verbe être. Donc c'est cet être qui est avyayam, qui est libre de toute modification, qui est au-delà de la vie, au-delà de la naissance, au-delà de la mort, au-delà de tout changement, de toute vieillesse, de toute modification, quelle qu'elle soit. Et donc, qu'en est-il de cet être? Eh bien, cha archayan, archayan nityam bhaktya. Il s'agit de faire quelque chose toujours, nityam bhaktya, et avec dévotion. Que s'agit-il de faire toujours et avec dévotion?
Archayan, de l'adorer. Pour moi, quand j'entends Archayan, je visualise le fait de réciter des noms du divin et de lui donner des fleurs, de jeter des fleurs sur lui avec chaque nom du divin. Donc derrière adorer, derrière le mot adorer, c'est ça que je mets. Ça peut être un acte physique d'adoration, mais ça peut être aussi un acte mental, de contemplation du divin et de lui offrir ce qu'on a de plus beau. Tam evacha archayan nityam bhaktya, de le faire constamment et avec dévotion. C'est-à-dire qu'à chaque belle chose que vous voyez, vous saluez le divin. Donc les rayons du soleil, les fleurs, le visage souriant d'une personne, à chaque fois. Oh, merci Seigneur de te montrer de si beaux aspects de ton être. Donc de constamment être dans l'adoration du divin, dans la contemplation, dhyayan, dans la contemplation du divin, en contemplant, stuvan, dans la louange, en louant le divin, et namasya, namasyan, en saluant, en se prosternant devant le divin. On voit l'importance de l'humilité dans l'adoration, le fait de se prosterner devant le divin. Donc, adorer le divin, je vous ai donné l'image que j'ai. Dhyayan, ça veut dire la contemplation du divin. En fait, le divin, il y a cette image dans la Chandogya Upanishad, l'image d'un oiseau qui est au milieu de la mer et qui est sur son poteau. Il y a un poteau au milieu de la mer, l'oiseau est dessus et il s'envole et il parcourt des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et il ne trouve nulle part où se percher. Et donc il retourne sur son poteau. Et en fait, cette image illustre notre mental. Notre mental va courir dans tous les sens pour chercher refuge, pour chercher la stabilité. Et il va revenir se percher, il va trouver le repos que dans sa source, c'est-à-dire dans Brahman. Donc ce n'est que lorsqu'il retourne à sa source qu'il peut se poser, qu'il peut se reposer, qu'il cesse d'être en quête de ce qu'il ne peut pas trouver. Et donc le fait de contempler le divin en permanence, c'est la réalisation que le monde, si hypnotisant soit-il, ne peut nous apporter le repos et la plénitude auquel nous aspirons. Stuvan, en louant le Seigneur, c'est-à-dire dans tout ce que nous voyons, nous avons certes tendance à repérer les défauts très rapidement ou à dire oui, ça me plaît pas tout à fait, il faudrait que ce soit un petit peu différent, etc. On est vraiment comme ça. Mais Stuvan, en fait, à force d'être comme ça, on ne réalise pas à quel point tout ce qui nous entoure est extraordinaire. Les arbres, la forme des arbres, la puissance de la vie, la nature des êtres humains qui nous fait faire des choses quand même les uns pour les autres, presque à notre insu. Les rayons du soleil, l'air sur notre peau. Donc Stuvan, c'est la réalisation, la louange, c'est-à-dire l'attitude de gratitude vis-à-vis de l'univers dans lequel nous nous trouvons et vis-à-vis de tout ce qu'il y a pour nous. Stuvan. Et Namasyan, c'est la salutation, c'est-à-dire non seulement nous sommes dans cette attitude, mais nous sommes prêts à nous incliner devant le divin dans toutes les choses qui nous entourent. Et donc ici, on est dans cette attitude d'adoration. En fait, toutes ces formes, Dhyayan, Stuvan, Namasyan, ce sont des formes d'adoration. On peut dire que donc c'est en adorant cet être suprême que le Yajmana, le Yajmana, celui qui adore, transcende les souffrances. Et donc cette adoration prend ses formes, cette adoration constante avec dévotion, prend ses formes que sont la contemplation. Vous savez, quand on aime beaucoup quelque chose ou quelqu'un, notre esprit y retourne constamment. La contemplation, les louanges. Lorsqu'on aime beaucoup quelqu'un ou quelque chose, on va chanter ses louanges à tout le monde, et qui veut l'entendre ou pas d'ailleurs. Et puis intérieurement, on va se prosterner encore et encore devant cette chose qu'on admire tellement ou cette personne.
L'adoration peut prendre plusieurs dimensions, et ces dimensions, on les voit dans ce verset, puisque namasyan, ça veut dire quelque chose qu'on fait avec le corps. Hein. La prosternation, c'est quelque chose qu'on fait avec le corps. On va parler ici de kaika karma. Kaika karma, c'est-à-dire le karma, l'action. L'action ici, c'est bhakti karma, hein, une action de dévotion. Une action qu'on fait au niveau du corps. Non, il y a différentes façons d'être dans l'adoration, notamment les rituels, hein, c'est probablement ce qui est le plus connu, mais aussi tout ce qu'on fait avec le corps, c'est-à-dire la charité, le service à autrui, à la société. Tout ça, ce sont des kaika karma dans le bhakti. Et puis, on peut être dans l'adoration aussi à travers stuvan, à travers la louange. Hein. La louange, donc ici, c'est vachika karma, c'est-à-dire le fait de mettre notre vak, notre voix, au service de l'adoration, donc à travers des actions vocales d'adoration du divin. Et enfin, manasa karma, l'action mentale. Hein. La plupart de nos actions sont quand même mentales, c'est-à-dire ici, la contemplation, le fait de ramener constamment notre attention sur le divin. Donc les 3 niveaux de notre être sont impliqués dans l'adoration, les 3 niveaux d'action. Hein. Donc avec ça, on a répondu à la question 4. Hein, quelle est l'adoration qui permet, en adorant quoi peut-on atteindre le plus propice pour l'être humain. Et Bhishma poursuit sa réponse cette fois-ci aux questions 5 et 6. Alors les questions 5 et 6, vous vous souvenez, c'était le deuxième verset consacré aux questions. Kaha dharmaha sarvadharmanam bhavataha paramo madaha. Quel est, selon toi, le plus haut dharma d'entre les dharmas? Quelle est, selon toi, l'action, la mission qu'on peut avoir sur Terre qui est supérieure à toutes les autres? Et Kim Japan Muchyate Jantuhu Janma Sansara Bandhanat. Quel japa, la répétition de quel mantra permet d'atteindre, ou quel type de répétition de mantra permet d'atteindre la libération des entraves de l'existence terrestre. Donc les réponses se trouvent dans le verset 12. Anadinidhanam Vishnum Sarvalokamaheshwaram Lokatyaksham Stuvannityam Sarvadukkhatigo Bhavet. Encore une fois. Anadinidhanam Vishnum Sarvalokamaheshwaram Lokatyaksham Stuvannityam Sarvadukkhatigo Bhavet. Donc ce que nous voyons ici, c'est que Sarvadukha Atigaha Bhavet, il va au-delà de Sarva Dukha, de toutes les souffrances. Qui va au-delà de toutes les souffrances? Eh bien, c'est la personne qui Stuvan Nityam, la personne qui toujours est dans la louange. Nityam, c'est éternellement, et Stuvan, c'est loue. Donc la personne qui loue éternellement qui? Celui qui est Vishnu. Vishnu, ça signifie littéralement l'omniprésent. C'est celui qui est omniprésent dans l'univers. Le Vishnu qui est Anadi Nidhanam. Anadi, ça signifie sans début, et il est aussi Anidhanam, sans fin. Donc ça signifie que s'il n'a pas de naissance et qu'il n'a pas non plus de mort, il est aussi libre de toutes les modifications qu'il y a entre la naissance et la mort. Il est libre
de toutes les souffrances qui sont inhérentes à l'existence humaine. Anadi Nidhanam Vishnum, le Vishnu qui est sans commencement ni fin, celui qui est le Sarvaloka Maheshvara, le grand seigneur Maha Ishvara, qui gouverne Sarvaloka, tous les lokas, tous les champs d'expérience. Alors j'ai déjà dit, Lokyate iti loka, loka c'est ce qui est connu. Donc un champ d'expérience, c'est un plan d'existence qui est perçu par un être vivant. Donc c'est très vaste les êtres vivants, il y a évidemment tous les êtres que nous percevons, les arbres, les plantes, les animaux, les insectes, voilà, qui vivent dans des mondes déjà très différents des nôtres. Et puis il y a aussi des êtres subtils qui vivent dans des champs d'expérience subtils. Et chaque champ d'expérience a sa divinité tutélaire. Donc il y a le champ d'expérience de Vishnu, par exemple, le champ d'expérience de Brahma, le créateur, le champ d'expérience de toutes les divinités. Et donc, lui, il est Sarvaloka Maheshvar, il est celui qui préside à tous les champs d'expérience. Or, les champs d'expérience, donc, comme je l'ai précisé, c'est ce qui est perçu. Un champ d'expérience, c'est ce qui est perçu. Et donc, transcender ce qui est perçu, cela signifie aller au-delà de l'expérience pour s'établir ou pour prendre connaissance de ce qui perçoit, ce qui rend la perception possible, à savoir la conscience. Anahadi Nidhanam Vishnum Sarvaloka Maheshvaram. Il est également le Loka Adhyaksha. Le Loka Adhyaksha, ça signifie celui qui dirige les lokas. C'est le chef des lokas. Donc ces deux mots, Sarvaloka Maheshvara, mais Loka Adhyaksha, on peut avoir l'impression qu'ils signifient la même chose. D'autant plus que Loka Adhyaksha, ça signifie aussi celui qui est est le témoin. Adhyaksha, c'est celui qui supervise, mais c'est aussi le témoin. Et donc, effectivement, le Seigneur est le témoin de tous les lokas, de tous les champs d'expérience. Pourquoi ? Parce que c'est uniquement à travers la conscience que les facultés de perception fonctionnent. Et donc, c'est lui, en tant que conscience pure, qui alimente les facultés de perception. Il les illumine sans agir. Loka Adhyaksha. Et donc c'est en l'adorant, lui, que nous pouvons transcender toute forme de souffrance. Les formes de souffrance, pour rappel, sont au nombre de trois types de souffrances. Les souffrances qui sont adhyatmika, c'est-à-dire qui viennent de nous, c'est-à-dire pas du soi bien entendu, mais de notre individualité, de notre corps, de notre mental. Donc ce sont les souffrances qui se situent à ce niveau-là, qui peuvent être auto-infligées, mais qui généralement sont le fruit du karma. Donc auto-infligées, mais avec une grosse période d'attente entre l'action et sa réaction. Donc toutes les souffrances qui se manifestent au niveau de notre personne, c'est-à-dire les douleurs, les souffrances psychologiques, il n'y a aucune situation qui est insupportable en réalité. Mais c'est parce que nous sommes dans des dispositions qui ouvrent la porte à la souffrance que nous souffrons. Aucune situation n'impose la souffrance. C'est à cause de notre regard sur le monde que nous souffrons. C'est naturel. Ça ne veut pas dire qu'on peut y échapper. Évidemment, si on subit un deuil, par exemple, on va souffrir. Mais cette souffrance, elle se situe au niveau du mental. Elle se situe au niveau de la personne qu'on est et pas au niveau de la situation. C'est très important. C'est pas la situation qui nous fait souffrir, c'est le réflexe naturel du mental face à la situation. Donc, au niveau adhyatmika, c'est quand même là qu'il y a la vaste majorité de nos souffrances, au niveau mental.
Mais il y a aussi les souffrances qui sont adibhautika, c'est-à-dire les souffrances qui viennent de l'extérieur, notamment des êtres qui nous entourent, mais qui vont quand même être perçues au niveau adhyatmika, au niveau intérieur. Même si la cause semble être l'extérieur, c'est toujours intérieurement qu'on subit ces souffrances. Et puis adhideivika, c'est-à-dire au niveau des divinités, au niveau des sources qui ne peuvent pas être contrôlées. Par exemple, le temps, le climat. Et ces souffrances, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur manifestation, peuvent être détruites. Elles peuvent être détruites à travers le japa, c'est-à-dire à travers la récitation des mots, des noms du divin, à travers le archana, c'est-à-dire l'adoration, à travers la stuti, c'est-à-dire les louanges. Donc la reconnaissance de la nature du divin, la présence à la nature du divin, seule va pouvoir nous libérer de façon pérenne. Donc en fait, lorsqu'on récite le Vishnu Sahasranama, c'est bien pour se libérer des souffrances. Mais ce n'est pas tout, cette question donc, appelle une réponse, enfin ces deux questions apportent une réponse en 3 versets. Donc on va maintenant voir le verset suivant qui est la suite de la réponse. Brahmanyam sarvadharmagnyam Brahmanyam sarvadharmagnyam Lokanam kirtivardhanam Lokanam kirtivardhanam Lokanatham mahadbhutam Lokanatham mahadbhutam Sarvabhutabhavudbhavam Sarvabhutabhavudbhavam. Ensemble. Brahmanyam sarvadharmagnyam Lokanam kirtivardhanam Lokanatham mahadbhutam Sarvabhutabhavudbhavam. Ici, il est question de celui qui est Brahmanyam. Brahmanyam, c'est ce qui est propice à Brahman, ou au Brahman, ou à Brahma. Donc un mot très polysémique. Ici, tous les sens sont acceptables. C'est celui qui est donc bénéfique pour le Créateur. Pourquoi ? Parce qu'il est l'existence pure et la conscience pure. Donc si le Créateur peut créer, c'est uniquement grâce au divin, grâce à l'existence absolue. Il est Shrutaye Hitam, il est bénéfique aussi pour les Védas, pour Shruti. Parce que Brahma, ce mot désigne souvent Shruti, désigne souvent les Écritures. Pourquoi ? Parce qu'il leur donne leur validité. Lorsque nous récitons, lorsque nous suivons les Védas et faisons des rituels védiques pour satisfaire nos désirs, c'est uniquement par la puissance divine que ces rituels apportent les fruits escomptés, apportent les résultats escomptés. Pourquoi ? Parce que la nature du divin est de distribuer les fruits du karma. Donc si nous obtenons ce que nous désirons en suivant les instructions védiques, c'est toujours par la puissance divine. Et si nous atteignons la connaissance du soi à travers les textes védiques, c'est le divin lui-même que nous atteignons. Donc c'est lui qui donne leur validité aux Védas. Et puis il est Brahmanaya Hitam, il est bénéfique pour les Brahmanas qui ont Sattva Guna, qui ont un mental très équilibré et paisible et orienté vers le savoir, et qui donc vont contempler le Seigneur, vont contempler le divin. Il est Tapasye Hitam, il est bénéfique pour celles et ceux qui sont contemplatifs et qui suivent des disciplines strictes. Je ne sais pas si c'est votre cas, si vous avez déjà essayé, mais prendre refuge dans le divin, c'est le meilleur moyen de faire du tapas, de faire
de se discipliner. Et puis, il est également Sarva Dharma Nyam. Il est omniscient. Il est omniscient en ce qui concerne le dharma. En fait, la confusion entre le bien et le mal, c'est vraiment une caractéristique des êtres humains. La confusion entre le bien et le mal ne concerne pas le divin, qui lui a toujours la conscience parfaite de ce qui est bien, de ce qui est mal. Il est conscient de tous les dharmas, c'est-à-dire qu'il est conscient de toutes les caractéristiques de l'ensemble de la création. Il est dit dans la Bible que Dieu connaît chaque cheveu sur notre tête. Il sait exactement combien on a de cheveux sur notre tête. Il est vraiment très fort parce qu'en plus ça change tout le temps. Ça c'est l'un de vos dharmas, l'une de vos caractéristiques, le nombre de cheveux sur votre tête. Et puis il sait aussi ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait, contrairement à nous. Donc ce dharma-là aussi, il le connaît. Il est Lokanam Kirtivardhanam. Il est celui qui, des lokas, ici ça signifie des mondes, des êtres, il est celui qui leur confère de la kirti, de la renommée. Donc cette question de la renommée, si l'on a des qualités, vous vous souvenez, la dernière fois on a vu que le divin a été... C'était quoi ce mot ? On a vu qu'il était Vikrami, c'est-à-dire celui qui est courageux. Et on avait vu à ce sujet que oui, le divin n'a pas vraiment besoin d'être courageux, évidemment qu'il est courageux, mais en fait c'est de lui que provient toute qualité. Toute qualité provient forcément du divin. Donc c'est de lui que viennent toutes les qualités, et donc si on est connu pour notre courage, pour notre érudition, pour notre bonté, en fait c'est toujours le divin qui est connu, et c'est toujours grâce au divin que nous sommes connus. Il est Lokanatham. Le Nath, c'est le chef, donc le chef des mondes, des lokas. Mais Nath, c'est le chef dans le sens de chef de file. C'est celui qui protège aussi bien qu'il dirige. Donc c'est celui qui veille sur les mondes. Et il est Mahadbhutam, il est là. Il est absolument merveilleux. Mahadbhutam, ça signifie celui qui suscite l'émerveillement. Effectivement, quand on regarde la création, on ne peut que se demander comment c'est possible d'avoir tant de beauté et tant de phénomènes comme ça extraordinaires, tant au niveau naturel qu'au niveau humain, qu'au niveau visuel, à tous les niveaux. Il est étonnamment merveilleux, merveilleusement étonnant. Et le merveilleux, c'est aussi ce qu'on ne peut pas comprendre. Et effectivement, on ne peut pas comprendre comment le divin crée cet univers, crée et maintient cet univers. Il est Sarva Bhuta Bhavodbhavam. Sarva Bhuta Bhava Udbhavam. Et donc le Udbhava, c'est l'émergence, la création des bhavas, des êtres. Il est ici, ce bhava signifie l'être. Donc il est la cause de l'être, c'est-à-dire la cause de l'émergence, de la création de Sarvabhuta, de tous les êtres. Donc il est la source de l'existence de tous les êtres. Pourquoi on parle de ça ? On parle de ça parce que c'est la réponse à la question, ou aux questions, en faisant le japa de qui va-t-on pouvoir atteindre le plus grand bien ? Quel est le plus haut dharma ? Le plus haut dharma, justement, c'est de l'adorer, lui, qui est bénéfique pour Brahma, le créateur, qui connaît tous les dharmas, dont les êtres tirent leur renommée, qui est le chef et le nourricier des mondes, qui est merveilleux, qui est la source de l'existence de tous les êtres. Et d'ailleurs, donc, Bhishma conclut avec le verset suivant.
Isha me sarvadharmanam. Isha me sarvadharmanam. Dharmodhikatamo mataha. Dharmodhikatamo mataha. Yad bhaktya pundarikaksham. Yad bhaktya pundarikaksham. Staverarchinnarasada. Staverarchinnarasada. Ensemble. Isha me sarvadharmanam dharmodhikatamo mataha. Yad bhaktya pundarikaksham. Staverarchinnarasada. Isha, c'est lui, mais mataha, selon moi. Selon moi, c'est lui ou c'est cela qui est sarvadharmanam dharmaha adhikatama. Donc c'est le dharma le plus adéquat parmi tous les dharmas. C'est le meilleur dharma d'entre les dharmas. Quel est donc ce dharma très précisément? Yad. Donc celui à travers lequel Naraha archet. Naraha, ça signifie l'homme, l'être humain. L'être humain, archet, adore. Adore Sada, toujours, en toutes circonstances. Il adore Pundarika Aksham. Pundarika Aksha, celui dont les Aksha, les yeux, sont comme Pundarika, comme le lotus. Et qui le fait Staveihi, avec les louanges, et Bhaktya, avec dévotion. Donc nous avons ici la réponse à cette question. Quel est le dharma supérieur? Quel est le meilleur des dharmas? C'est l'adoration. Le fait de chanter les louanges de Vishnu, de celui qui a des yeux de lotus, et de le faire avec dévotion. Il reste des questions auxquelles nous n'avons pas répondu. La question 2 et également la toute première. Kim ekam devatam loke. Bon, on peut dire que la réponse à cette première question est quand même déjà un peu dans la réponse à la question 3, où il est question de Deva Deva, le dieu d'entre les dieux. Jagat Prabhu est le dieu d'entre les dieux, le seigneur de l'univers. Donc la prochaine fois, j'espère que nous pourrons voir donc cette réponse à la question 2. Pour aujourd'hui, j'aimerais qu'on voit quand même un verset du Vishnu Sahasranama en soi, parce que ça c'est la partie qui correspond à l'introduction du Vishnu Sahasranama. Donc on va voir ensemble le 10e verset. Suresha Sharanam Sharma, Suresha Sharanam Sharma, Vishvareta Prajabhavaha, Vishvareta Prajabhavaha, Ahasamvatsaro Vyalaha, Ahasamvatsaro Vyalaha, Pratyaya Sarvadarshanaha, Pratyaya Sarvadarshanaha. Ensemble. Suresha Sharanam Sharma, Vishvareta Prajabhavaha, Ahasamvatsaro Vyalaha, Pratyaya Sarvadarshanaha. Il est Suresha. Suresha, c'est Sura Isha.
Donc on a déjà vu ça. Sura Isha. Sura, on a les Asura. Vous connaissez les démons et on a les Sura. Sura, c'est l'opposé des Asura. Et donc Sura, ce sont les Devas. Et donc c'est le Isha, le seigneur des Devas, le seigneur des divinités. Donc c'est celui dont les divinités tirent leur puissance, tirent leur pouvoir. Sura Isha, celui dont les divinités tirent leur pouvoir, leur puissance. Puisque il est la conscience pure, il représente la conscience pure, il est la conscience pure, et ce n'est que lorsque il y a la conscience pure, ce n'est que lorsqu'ils sont illuminés par la conscience pure que les sens permettent la perception. Il est le Sharanam. Sharanam, ça signifie le refuge. Il est celui qui élimine la souffrance en cas de difficulté. Donc, pourquoi la connaissance du soi permet-elle d'atteindre la libération ? Déjà avant même d'être établi dans la connaissance directe du soi, le fait de savoir que je suis conscience pure, existence pure, félicité absolue, vient déjà soulager mes souffrances. Donc je viens prendre refuge dans le divin à travers cela. Le fait de se rappeler le divin apaise nos souffrances. Et ensuite, lorsque nous réalisons notre véritable nature, qui est justement cette existence pure, alors nous trouvons notre refuge ultime, puisque le refuge qui ne peut jamais nous être enlevé. Nous retrouvons notre poteau après avoir survolé l'océan pendant des jours et des jours. Il est Sharma. Sharma, c'est celui qui procure la félicité. Pourquoi est-ce qu'il procure la félicité ? Parce que la félicité vient de ce que nous aimons. Lorsque nous sommes avec ce que nous aimons, alors nous sommes heureuses, et lorsque nous sommes heureuses, nous avons tendance à aimer ce qui nous rend heureuses ou heureux. Or, on n'aime jamais soi-même. On n'aime jamais autre chose plus que soi-même. On n'aime jamais autre chose plus que soi-même. Donc il est Sharma, puisqu'il est notre être, il est l'essence de notre être. Et donc c'est de lui que vient toute félicité. Il est Vishvaretaha. Retaha, c'est la graine, la source, l'origine. Donc il est la graine de l'ensemble de l'univers. En lui, l'univers tout entier existe sous forme causale. Sous forme non développée, non exprimée. Et en même temps, il est au-delà de la manifestation et de la non-manifestation de l'univers. Donc il est la graine même de l'univers, le Prajabhavaha. Prajabhavaha, il est celui d'où viennent tous les Praja. Le Abhava de Praja, donc l'origine de tous les êtres. Donc il est l'origine de tous les êtres parce qu'il est existence pure, parce qu'il est conscience pure, et donc que tout existe en lui. Et il est l'origine de tous les êtres parce que la création semble apparaître en lui, et aussi parce que c'est sous sa direction que le monde est créé. C'est lorsque Vishnu l'ordonne que Brahma crée l'univers. Il est Ahaha. Ahaha, ça signifie le jour en sanskrit. Alors, il y aurait beaucoup à dire. Il est le jour, le Seigneur est le jour. Déjà, vous savez qu'il y a une grande partie de la population indienne qui adore le soleil, qui voue un culte au soleil, qui effectivement est Pratyaksha Bhagavan, qui est le divin sous sa forme la plus expérientielle, la plus directe, dans le sens où c'est autour de lui que tourne la terre, donc déjà indispensable à la vie sur terre, et aussi c'est lui qui est la source de toute nourriture. Donc tous les êtres doivent leur subsistance au soleil. Et donc il est le jour, en fait, il est la lumière qui révèle tout. C'est grâce à sa présence que toute activité est possible, et c'est grâce à lui que tout porte des fruits. Il est Samvatsaraha.
Samvatsaraha, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, on l'a vu ça dans la Bhagavad Gita. Le Samvatsara, c'est la période de 6 mois dans laquelle nous nous trouvons actuellement, donc entre le solstice d'hiver et le solstice d'été, où les jours donc rallongent. C'est la période de l'année qui est considérée comme la plus propice. Voilà, justement parce que les jours rallongent, donc il y a de plus en plus de lumière, de plus en plus de connaissances. Et donc il est cette période propice de l'année. Il est Vyalaha. Dans son commentaire, Sri Shankaracharya précise, donc Vyala, ça signifie le serpent. Et Sri Shankaracharya dit il est Vyala parce qu'il est insaisissable, comme le serpent. Hein, on a beau essayer de saisir la nature du divin, elle reste toujours inaccessible pour nous. On pense avoir compris, on pense avoir appréhendé le divin, et en fait, il reste toujours inaccessible. Il est Pratyayaha. Pratyayaha, il est de la nature de Prakriti, il est de la nature de Prajna. Hein? Pratyayaha, il est de la nature de Prajna, de la nature de la conscience. Donc c'est grâce à lui que toute connaissance est possible, mais surtout Pratyayaha, il est de la nature de la conscience pure. Donc il apparaît sous la forme de ce monde qui tour à tour nous fascine, nous effraie, nous fait se sentir en danger ou se sentir très désirant, hein, ou très petit ou très grand, dont on ne sait jamais vraiment quoi penser. Et il apparaît sous toutes ces formes qui suscitent chez nous beaucoup de réactions, mais en réalité, il est toujours conscience pure. Et enfin, il est Sarva Darshanaha. Darshanaha, c'est celui qui voit. Et donc lui, il est celui qui voit tout, partout. Je ne sais pas si on vous a dit quand vous étiez enfant que Dieu vous regardait toujours. C'est une chose que j'ai pu entendre. Et en fait, oui, bien évidemment, hein, puisqu'il est le témoin de chaque chose, le témoin de toute chose. Et c'est à travers lui que toute perception est possible pour nous en tant qu'individus, pour tous les êtres sur Terre. Et il est donc celui qui, dans les Upanishads, il est dit, c'est lui qui a des yeux partout. Il a des yeux partout. En fait, tous les yeux sont ses yeux, toutes les oreilles sont ses oreilles, toute peau est sa peau, tout odorat est son odorat, toute faculté de penser, faculté de concevoir, toute perception est sa faculté de perception, sa faculté de penser, sa faculté de percevoir. Donc voilà, je suis contente qu'on ait avancé dans le Vishnu Sahasranama. Je proposerai qu'on récite Om Shri Paramatmane Namaha Shuklam Baradharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanam Dhyayet Sarva Vikhnopashantaye Shri Vaishampanaya Uvacha Shrutva Dharmana Sheshena Pavanani Cha Sarvashah Yudhishthiraschantanavam Punarevabhyabhashata Yudhishthira Vacha Kimekam Devatam Loke Kim Vapyekam Parayanam Stuvantaham Kamarachantaha Prapnuyurmanava Shubham Kodharma Sarvadharmanam Bhavatah Paramo Mataha Kim Japan Mujyate Jantuhu Janma Sansara Bandhanat Bhishma Vacha Jagat Prabhum Deva Devam Manantam Purushottamam Stuvannama Sahasrena Purushas Sadatotitaha Tameva Charchayan Nityam Bhaktya Purushamavyayam
ध्यायन्स्तु वन्नमस्यांश्च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत् ब्राह्मण्यं ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नराः सदा ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वशर्वशिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभावः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूशम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः प्रद्मनाभो मराप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्तविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतार्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानफ्रानदफ्रानो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमाह्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः हृत्तज्ञाहृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेता प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययाः सर्वदर्शनः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु
Sarvesham Purnam Bhavatu. Sarvesham Mangalam Bhavatu. Sarve Bhavantu Sukhinaha. Sarve Santu Niramaya. Sarve Bhadrani Pashyantu. Ma Kashchit Dukha Bhag Bhavet. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Shri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om, salutations divins. Merci à cette tradition extraordinaire. Merci à vous. Je vous souhaite une très bonne soirée.